Ce lundi soir commence la fête de Purim. Les événements de Purim tels que décrits dans la Mérila Esther se déroulent dans l'Empire perse sous le règne du roi Assuérus. Dès le premier verset de la Mérila, le texte veut nous faire comprendre que seront racontés des faits historiques. Mais malheureusement, l'écrasante majorité des Juifs qui lisent la Mérila ne s'intéressent ni aux faits ni à l'histoire, préférant juste croire le texte sans s'interroger. Qui était ce roi? Ils ne le savent pas. Existe-t-il un personnage historique correspondant à l'Assuérus biblique? Ils ne le savent pas. Et quand exactement se sont déroulés les événements de Purim? Ils ne le savent pas non plus. La conséquence de cette ignorance est qu'ils n'ont aucun argument à apporter aux incroyants qui affirment que les récits rapportés dans le Tanakh ne sont que des histoires à dormir debout, qu'il n'y aurait aucune preuve pour en attester la véracité et fiabilité. Je vais donc essayer de vous rendre un peu plus intelligent pour que vous puissiez analyser l'histoire de Purim sous un angle nouveau et frais. Peu après la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor et l'exil des Juifs à Babylone, l'Empire babylonien lui-même tomba aux mains des Perses. Cet événement avait été prophétisé par Isaïe au chapitre 45, le verset 1, qui alla jusqu'à qualifier le roi perse libérateur Cyrus de Messie. À un endroit dans la Maseret Mérila au Daf 12a, le Talmud déclare qu'il n'était évidemment pas le Messie, bien que peut-être un Messie potentiel, tandis qu'à un autre endroit, dans la Maseret Rosh Hashanah au Daf 3b, il admet qu'il était Kasher, et c'est pourquoi son nom Koresh en hébreu et en vieux perse est une anagramme de Kasher. Selon la chronologie historique communément admise, Cyrus prit le contrôle de l'Empire babylonien en 539 avant notre ère. Le temple avait été détruit une cinquantaine d'années auparavant, en 586 avant notre ère. Nos Chachamim Zichronam Livracha savaient également que la captivité babylonienne dura moins de 70 ans, la durée prophétisée par Jérémie. Ils expliquèrent que, bien que Cyrus ait libéré les Juifs avant 70 ans, la reconstruction du temple ne put commencer qu'après ce délai. Dans la chronologie profane, sa reconstruction eut donc lieu en 516 avant notre ère, sous le règne du roi perse suivant, à savoir Darius, qui régna de 522 à 486 avant notre ère. Son fils et successeur fut le célèbre Xerxès Ier, qui régna de 485 à 465 avant notre ère, également connu sous le nom de Kshayarsha en vieux perse, c'est-à-dire Ahashverosh en hébreu. Il y a eu deux Xerxès dans l'ancienne Perse. Xerxès II, cependant, n'a régné que 45 jours avant d'être assassiné. Il nous reste donc Xerxès Ier, et nous allons essayer de voir si le Xerxès de Purim correspond au Xerxès historique. Xerxès naquit vers 518 avant notre ère, fils du roi Darius Ier et de son épouse Atossa, fille de Cyrus le Grand. Il était ainsi le petit-fils du premier empereur perse. À la mort de Darius Ier, son fils aîné, Artobazan, revendiqua le trône. Xerxès fit valoir qu'il était le plus légitime à régner, étant le fils d'Atossa, fille de Cyrus. Finalement, grâce à l'influence de sa mère, c'est lui qui fut couronné. Et ceci nous rappelle inévitablement l'enseignement talmudique selon lequel Ahashverosh aurait fondé son autorité sur son épouse Vashti, fille d'un empereur précédent, tandis que Ahashverosh n'était qu'un usurpateur. Xerxès consolida immédiatement son pouvoir et réprima plusieurs rébellions. Il fit fondre l'immense statue idolâtre de Bel ou Marduk, le principal dieu babylonien, ce qui déclencha de nombreuses révoltes parmi les Babyloniens. Xerxès retira ainsi le titre de roi de Babylone de son nom officiel afin d'effacer toute trace de l'ancienne Babylone. Il conserva cependant le titre de roi de Perse et de Médie, grand roi, roi des rois et roi des nations. Xerxès est sans doute surtout connu pour son invasion massive de la Grèce en 480 avant notre ère, et notamment pour les difficultés rencontrées lors de la bataille des Thermopyles, où il affronta 300 Spartiates. De retour en Grèce sans victoire,
il se consacra à de grands projets de construction. L'historien grec Hérodote, né vers 485 et décédé en 425 avant notre ère, contemporain de Xerxès, note que Xerxès fit construire un palais à Suse. Il s'agit évidemment de Shushan Habira, Suse la forteresse, mentionnée à plusieurs reprises dans la Mérila. Hérodote précise également que Xerxès régnait depuis sa capitale, Suse, sur de nombreuses provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, comme l'indique là encore la Mérila dès le tout premier verset. Nous avons pour l'heure des correspondances parfaites entre le Xerxès historique et le Ahashvérosh de la Mérila. Hérodote rapporte également que Xerxès aimait les femmes et organisait régulièrement des fêtes où le vin coulait à flot. De fait, la Mérilas Esther évoque le Michté, littéralement fête arrosée, donnée par Assuérus. Plus précisément, Hérodote raconte comment Xerxès revint en Perse après son invasion grecque infructueuse, au 10e mois de sa 7e année, et passa de longs moments à bouder avec son harem. Étonnamment, la Mérilas Esther précise également qu'Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans son palais au 10e mois, qui est le mois de Tévès, de la 7e année de son règne. C'est ce que vous pouvez voir dans Esther chapitre 2, le verset 16. Il est peu probable que ce soit une coïncidence. Le récit d'Hérodote nous permet donc de comprendre que la convocation d'Esther devant Ahashvérosh eut lieu au retour de ce dernier de sa guerre contre la Grèce. Plus étonnant encore, parmi les documents historiques de l'époque de Xerxès Ier qui ont été retrouvés, figure le nom d'un fonctionnaire de la cour nommé Mardouka. Curieusement, ce Mardouka ne porte aucun autre titre. Il est aisé de faire le lien avec Mordechai, lui aussi décrit dans la Mérilas Esther comme un fonctionnaire sans titre à la cour d'Assuérus. La correspondance Mardouka et Mordechai ne fait l'ombre d'aucun doute. Le règne de Xerxès prit fin en 465 avant notre ère, lorsqu'il fut assassiné sans ménagement. Son fils aîné, Darius, qui aurait dû lui succéder, fut également tué. Ceci pourrait une fois de plus être lié à la tradition juive, selon laquelle Assuérus aurait eu un fils nommé Darius avec Esther. Cependant, Darius, fils de Xerxès, était l'enfant de sa reine Amistris ou Amastri, fille d'un noble perse. Les sources historiques la décrivent en termes très négatifs. Hérodote rapporte qu'elle enterrait des gens vivants et qu'elle aurait brutalement torturé et mutilé un parent qu'elle souhaitait punir. Jalouse des liaisons extra-conjugales de son époux, elle était également avide de pouvoir. Nous ne pouvons donc pas établir de lien entre Amistris et Esther. Sinon, ça voudrait dire que la Esther biblique était une femme cruelle, qui enterrait les gens vivants, etc. Or, cela ne semble pas ressortir du texte biblique. En revanche, le caractère d'Amistris correspond assez bien au profil de la cruelle reine Vashti, telle qu'elle est décrite dans la Masereth Mérila au Daf 12b. Nous avons donc ici un point de divergence qui remet en question la tradition qu'Esther aurait engendré Darius, puisqu'Esther ne peut pas être Amistris. Une solution consisterait à dire qu'après qu'Amistris, c'est-à-dire Vashti, fut exécutée et remplacée par Esther, cette dernière s'occupa de Darius comme s'il était son fils. Le problème avec cela est qu'Hérodote ne mentionne nulle part qu'Amistris perdit son titre de reine ou fut remplacée par une autre. Nous avons donc vu plusieurs points de concordance entre Xerxès Ier et Ahashvérosh. Mais les points de divergence que nous avons mentionnés ne nous permettent pas de conclure avec certitude qu'il s'agit de la même personne, d'autant qu'il y a un autre gros problème fondamental à résoudre. L'un des principaux problèmes de la chronologie biblique est celui des années manquantes. Comme mentionné au tout début, les chercheurs profanes situent la destruction du temple en 587 ou 586 avant notre ère et sa reconstruction en 516 avant notre ère. La datation juive traditionnelle, quant à elle, situe la destruction aux alentours de 424 ou 423 avant notre ère, voire même 421 avant notre ère,
et la reconstruction en 354 ou 349 avant notre ère. Cela représente un écart d'environ 160 ans. Une deuxième hypothèse pour répondre à ce problème consiste premièrement à conclure que Cyrus et le mystérieux Darius le Mède ne font qu'un. Certains éléments nous permettant effectivement de conclure que Darius est un titre et non un nom propre. Cela nous amène deuxièmement vers l'hypothèse que Ahasverosh, Assuérus, pourrait également être un titre et que l'Assuérus de Purim n'est autre que Cambyse II, qui régna de 530 à 522 avant notre ère, le fils de Cyrus. Cette hypothèse concorde avec la chronologie présentée dans les sources juives, notamment le Sefer Olam, et avec le Tanar, où par exemple Darius Ier est le fils d'Assuérus dans le livre de Daniel. Elle correspond aussi à la description de Cambyse par Hérodote, qui le décrit comme un homme instable et sujet à de violentes sautes d'humeur, à l'image du Assuérus mentionné dans la Mérila. La chronologie est par ailleurs très pertinente, puisqu'elle s'inscrit dans la période de 70 ans précédant la reconstruction du Second Temple et pendant laquelle les Juifs étaient encore en exil. Identifier Cambyse à Assuérus soulève cependant de nombreux autres problèmes. La Mérila attribue à Assuérus un règne d'au moins 12 ans, tandis que Cambyse n'a régné que 7 ans et demi environ. Les autres détails connus de la vie et des amours de Cambyse ne correspondent pas non plus au Assuérus de la Mérila. Ainsi, point par point, il semble que Xerxès Ier corresponde bien mieux à Assuérus que quiconque, malgré les incohérences chronologiques. En fin de compte, l'histoire antérieure à notre ère est si confuse qu'il est difficile de tirer des conclusions définitives. Il est indéniable que des erreurs et des approximations historiques existent, tant dans les travaux universitaires profanes que dans les sources juives anciennes. L'identité d'Assuérus et la chronologie exacte entre la destruction du premier et du second temple demeurent des mystères.